Bien. Je vais procéder à l'appel. Dominique Rousseau, présent. Alain Brett. Présent. Jean Chagnot. Tout arrivé. Bérénice Delpera Vincent. François Chouet. Présent. Béatrice Patry. Fabien Ruet. Présent. Cécile Labarthe. Pascal Lecomte. Françoise Régny, excusez, pouvoir. Dominique Rousseau. Pascal Chanteur. Michel Bourgeois. Excusez. Dominique Faux. Aline Florzuc. Christian Bouchery. Jacques Lamourane. Daniel Conti. Christiane Delpont. Excusez. Pouvoir. Alain Brett. Claude Lomont. Oui. Sylvie Chancogne. Corinne Aubineau. Christian Sobadu. Denis Carissan. Excusez. Pouvoir. Jacques Lamourane. Lionel Frel. Oui. Aïcha Rago. Carole Cousin-Doliac. Sophie Colussi-Raki. Liliane Brandely. Marc Léturgie. Monique Goffre. Christophe Rousseau. Marie-Claude Courbin. Elisabeth Caponi. Christophe Geneste. Adib Benfedoul. Bien, mesdames, messieurs, je remercie François Chouet de s'être auto-désigné comme secrétaire de séance. L'ordre du jour est conforme à celui qui a été transmis avec la convocation. Notre ordre du jour pour délibération maintien dans les fonctions d'adjointe de Madame Béatrice Patry. Je soumets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ordre du jour adopté. Bien, mes chers collègues, alors que nous venions à peine de nous séparer du parc Jean Jaurès après la victoire de François Hollande aux élections présidentielles, notre ami Jean-Michel Boutellier est décédé des suites d'une attaque dans son véhicule. Il va sans dire que cette nouvelle a donné un goût particulièrement amer à cette victoire. Jean-Michel était membre du Parti socialiste depuis plus de 30 ans. Il a été élu pour la première fois en 2001 adjoint au maire de la Force. Depuis 2008, il occupait la fonction de premier adjoint en charge des finances communales. Syndicaliste de longue date à la Fondation John Bost, au sein de laquelle il occupait le poste de comptable, il était apprécié tant par ses employeurs que par les salariés. À ce titre, il a eu la charge de trésorier du comité d'entreprise. Il avait ouvert ses droits à la retraite depuis le 1er avril. Un homme proche, accessible, attentif, à l'écoute de l'autre. C'est aussi dans le milieu associatif et en particulier dans le football qu'il portait haut les valeurs du collectif. Alors en mémoire à Jean-Michel, je vous propose, mes chers collègues, d'observer 1 minute de silence.
Je vous remercie. Bien. Mesdames, Messieurs, nous allons aborder notre ordre du jour. Il veut dire que si nous sommes réunis ce soir autour de l'ordre du jour qui vous a été adressé, c'est pour acter ensemble d'un état de fait et de la décision qu'il implique. Depuis plusieurs mois, j'ai déjà interpellé Madame Béatrice Patry sur son mode de fonctionnement au sein de nos différentes instances. Après avoir constaté un certain nombre de dérives. Être élu, et à plus forte raison, adjoint au maire. Cela comporte le respect d'un certain nombre d'engagements pris au nom du collectif et envers nos concitoyens qui doivent garantir les intérêts des services et la bonne marche de l'administration communale. Et cela ne peut être sujet à discussion. Force est de constater, et je le regrette, que Madame Béatrice Patry n'a pas respecté ses engagements. Ainsi, celle-ci n'a pas siégé au Conseil communautaire de Bergerac-Pourpre depuis avril 2008. Elle a assisté à 3 commissions municipales sur 40 depuis 2008. Que s'agissant d'astreintes d'élus mises en place depuis le dernier trimestre 2009, seules 2 ont été effectuées pleinement, contre 14 en moyenne pour les autres élus. Enfin, j'ai dû me fendre d'un courrier en recommandé avec accusé de réception afin de rappeler à Madame Béatrice Patry que les locaux du CCAS ne sauraient être une annexe de campagne électorale, étant entendu que des rendez-vous étaient pris dans cette enceinte à des fins politiques. Face à ces éléments et à ce que représente bien sûr la notion de délégation, Madame Béatrice Patry ne peut plus représenter le maire. C'est l'ensemble de ces désaccords et leur annonce publique qui me conduisent ce jour, en conseil municipal, à retirer les délégations de Béatrice Patry. C'est l'analyse de ces informations et au seul titre de l'intérêt des services et de la bonne marche communale, que je soumets au vote le retrait de la fonction d'adjoint. Monsieur le maire, c'est légal ce que vous faites? S'il vous plaît, monsieur le maire. Monsieur, vous n'avez pas à intervenir en conseil municipal, sinon je demande à la police municipale de vous faire sortir. Alors vous vous asseyez, monsieur. Vous vous asseyez, monsieur. Vous vous asseyez, monsieur. Monsieur le maire, s'il vous plaît, je parle à monsieur le magistrat. Madame, écoutez, il appelle les services de police. Monsieur, vous vous taisez. C'est plus facile d'appeler les services de police que SAMU quand on met quelqu'un. Je vais à présent vous lire l'arrêté. Je vais à présent vous lire l'arrêté pour le retrait des délégations. Arrêté. Donc, vu l'article
L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales. Vu l'arrêté des délégations du 17 décembre 2011, arrête, article 1. Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 2011 sont abrogées. Les autres dispositions de l'arrêté du 17 décembre 2011 sont sans changement. Le présent arrêté prend application dès son caractère exécutoire constaté. Mesdames, Messieurs, maintenant je soumets au vote des élus le retrait de la fonction d'adjoint. Donc je vous propose que nous votions. Qui vote contre? L'intervention est demandée. Ceux qui souhaitent intervenir, alors, afin de faciliter les débats et que nous puissions, bien sûr, que chacun puisse s'exprimer dans de bonnes conditions, je demanderai, si Mme Patry veut intervenir, bien sûr qu'elle puisse intervenir. Les responsables des différents groupes prendront la parole s'ils le souhaitent. Donc, après avoir levé la main. Mme Patry. Monsieur le maire, mes chers collègues, il appartient en effet à monsieur le maire de proposer au vote du conseil municipal mon remplacement dans ma qualité d'adjointe de cette ville, ainsi que le retrait de l'ensemble de mes délégations. L'analyse que je fais est bien entendu, et ça ne vous étonnera pas, un peu différente des justifications présentées par monsieur le maire. Je vois dans cette proposition une mesure de rétorsion politique qui est très clairement liée à la présentation de ma candidature pour les élections législatives de juin prochain. Vous jugerez en toute conscience et responsabilité. Les tribunaux seront saisis en temps utile. Ce type de décision faisant l'objet d'une jurisprudence extrêmement constante qui fait apparaître que le retrait des délégations et le remplacement en fonction d'adjoint ne peut être prononcé pour des motifs politiques, ce qui est le cas aujourd'hui. Mais ce n'est pas le débat aujourd'hui, nous sommes en conseil municipal et nous n'allons pas, je dirais, ouvrir cette discussion. D'ailleurs, pour ma part, je laisse les électeurs bergeracois juges de ce type de disposition. Ils auront la parole le 10 et le 17 juin prochain. Je suis sereine, je suis déterminée. Je ne pense pas, mais c'est un point de vue personnel, que cette décision de monsieur le maire conforte la majorité et le rassemblement des socialistes et de la gauche. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que j'ai été très heureuse, parce que je pense que le vote va avoir lieu, qu'il va être majoritaire. J'ai été très heureuse de travailler avec l'ensemble des services de la ville dans ses fonctions d'adjointe aux affaires sociales, aux solidarités, à la santé. Je voudrais donc profiter de ce micro pour remercier l'ensemble des personnels du CCAS où, soit dit en passant, je n'ai jamais organisé, au grand jamais, de rendez-vous à vocation autre que ma délégation aux affaires sociales. Je voudrais également remercier, parce que je sais qu'ils sont nombreux, l'ensemble des présidents d'associations, l'ensemble des bénévoles qui contribuent en effet à faire que cette ville de Bergerac soit une ville plus solidaire. Donc, décision politique ici, eh bien, jugement des électeurs le 10 et le 17 juin prochain. Je vous remercie. Monsieur Léturgie, vous aviez souhaité prendre la parole? Vous l'avez. Bien. Monsieur le maire, d'abord ce soir, effectivement, j'ai plus l'impression, ou j'ai pas trop l'impression d'être en séance de conseil municipal, mais plutôt dans un tribunal, ce qui
qui me gêne un peu. Ceci dit, vous nous proposez ce soir de nous associer à une décision qui relève, à notre avis, de l'arbitraire. La mesure que vous souhaitez faire voter par le conseil municipal relève de l'abus de pouvoir et apparaît plus comme une sanction personnelle que comme le reflet de l'ouverture et du sens aigu de la démocratie. Que la famille politique de cet élu prenne des décisions quant à sa qualité de membre ou non du parti n'entrave à nos yeux en rien le bon déroulement de la politique municipale. Vous savez mieux que quiconque, monsieur le maire, pour avoir bâti une équipe municipale qui réunit des sensibilités extrêmement différentes et très variées, que la qualité de la réflexion s'enrichit des différences. Démettre un élu de sa fonction d'adjoint et lui retirer ses délégations laisse supposer qu'il a failli dans ses engagements municipaux. Ce qui certes a pu être le cas dans le passé, si vous voulez me rappeler des événements, dans des équipes précédentes, à savoir qu'il s'agissait d'assignation en justice du maire par son adjoint, ce qui entraînait de fait une rupture de la confiance. À ce jour, cette situation ne me semble pas démontrée. Moi-même, il y a 5 ans, j'étais adjoint de Daniel Garrigue et j'ai été également candidat à Bergerac aux législatives de 2007 sur cette circonscription où lui aussi briguait le mandat. À aucun instant, il n'a été question de me démettre de mes fonctions d'adjoint et de me retirer mes délégations. Prendre une telle mesure est un déni de démocratie qui indique que l'équipe que vous dirigez est plutôt en réalité un politburo inféodé à des méthodes, entre guillemets, mais malgré tout totalitaristes, qui dans un passé pas si lointain faisaient loi au pavillon des cancéreux. Donc, vu l'atteinte au principe de liberté individuelle, vu l'atteinte au principe démocratique, vu l'impact des décisions du Parti socialiste sur le déroulement de la vie municipale bergeracoise, considérant qu'une telle démarche est une atteinte aux valeurs républicaines en termes de principes, de décence et de raison, que dans ce cas de figure en particulier, cette délibération bafoue les règles élémentaires de la démocratie et relève du fait du prince, les conseillers municipaux d'opposition voteront contre cette délibération et proposent à tous leurs collègues de la majorité qui se retrouvent dans les valeurs républicaines de s'opposer à cette délibération. Merci, monsieur le maire. D'autres interventions? Monsieur Boucherie, pour les radicaux de gauche. Monsieur le maire, mes chers collègues, à ce que j'ai lu dans la presse, il a été question. Pardon. À ce que j'ai vu et à ce que j'ai lu dans la presse, j'ai plutôt vu qu'il était question d'enlever à Béatrice Patry sa délégation et son rôle d'adjointe parce qu'il y avait une élection politique et que visiblement le maire et elle n'étaient pas dans le même camp, encore que là, on montre que les choses changent et que ce qui était le camp hier n'est pas forcément le camp de demain. Donc j'apprends et j'en suis content que vous avez des discriminations pour ce qui concerne le travail commission, pour ce qui concerne les locaux. Moi, qui ai travaillé avec Béatrice Patry, notamment dans la fonction action sociale, représentation, etc., je n'ai pas eu l'impression qu'elle manquait à son devoir d'adjointe. Dans ces conditions, d'une part, je voterai contre cette proposition et d'autre part, s'agissant des personnes, je demande à ce qu'il y ait bien entendu un vote à bulletin secret. D'autres interventions? Monsieur Lomont? Oui, bon, moi je trouve qu'un vote à bulletin secret, c'est pas tellement un acte courageux. Moi, je souhaite que Béatrice Patry sache ceux qui voteront donc pour qu'elle ne soit plus adjointe, ce que fera le groupe communiste sans aucun état d'âme. Et je pense que ça doit bien arranger l'opposition, qu'une élue de notre équipe puisse participer à la division justement de cette équipe. Donc après, tout ce qu'a pu dire Marc Léturgie, pour moi, n'a aucune espèce de valeur.
Merci. Oui, monsieur le maire, je voudrais simplement indiquer que je ne participerai pas au vote, ce que vous comprendrez bien entendu. Bien. D'autres interventions? Monsieur Ruet. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, le mandat municipal est régulièrement plébiscité par les Français dans les enquêtes d'opinion destinées à mesurer le niveau de confiance de nos concitoyens envers leurs institutions. Le mandat municipal est un mandat de proximité où chaque membre de l'équipe municipale justifie son engagement par un attachement à un territoire, par un partage de valeurs. Nous avons tous été collectivement élus, pour la majorité d'entre nous, sur une même liste, et notre force, à l'époque, unanimement saluée, résidait dans la cohésion d'une équipe autour d'une tête de liste qui allait légitimement devenir le maire. Notre liste a été jugée par les Bergeracois suffisamment représentative pour être digne de leur confiance. Nous sommes tous conseillers municipaux, mais nous n'occupons nos fonctions d'adjoint au maire que sur un rapport de confiance envers le premier magistrat et au regard des équilibres politiques initiaux constitutifs de notre liste. Nous n'exerçons nos délégations que par cette confiance qui nous a été accordée par le maire et aussi, pour certains d'entre nous, par notre appartenance à des partis politiques. Nous avons, à ce titre, aussi pris acte de l'exclusion du Parti socialiste de Madame Patry. Le poste d'adjoint au maire implique de la modestie, de l'humilité face à la mission qui nous a été confiée. Nous sommes les adjoints du maire. Nous avons été élus pour accomplir un programme, pour répondre aux attentes des Bergeracois. Nous sommes là pour servir nos concitoyens, pas pour nous servir de nos délégations à d'autres fins que celles de l'intérêt général du mandat. L'appartenance à un groupe politique, qui plus est le groupe majoritaire, crée davantage d'obligations et de devoirs qu'il ne donne de droits. Nous, élus socialistes et apparentés, nous sommes forts de nos personnalités, de nos engagements, de notre nombre, de nos expériences politiques et professionnelles. Nous avons souvent entre nous la passion du débat, mais nous avons aussi une responsabilité supplémentaire, celle d'apporter la stabilité à l'exécutif municipal et à faire en sorte que la parole du maire puisse être respectée sans aucun autre souci. C'est ainsi que les élus socialistes et apparentés nous lèverons collectivement Madame Béatrice Patry de ses fonctions d'adjointe. Bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, je propose que nous procédions au vote. Donc, je maintiens que nous votions à main levée. Monsieur Léturgie. Oui, moi je souhaiterais qu'il y ait un vote à bulletin secret. Alors, il peut y avoir un vote à bulletin secret dans la mesure où un tiers des membres présents le réclament. Je me soumettrai au règlement. Écoutez, est-ce que d'autres personnes souhaitent à ce que nous votions à bulletin secret? Mais non, je dis bien la règle, c'est un tiers. C'est l'opposition, l'ensemble de l'opposition, monsieur le maire. On n'est pas à l'intérieur des pouvoirs. Non, on va pas le dire. Nous n'avons pas obtenu le tiers. Il aurait fallu 9 personnes, nous avons 6. 2,
4, 5, 6. Oui. Les membres présents. Tiers des membres présents. Code des collectivités, hein. Le code des collectivités, si nous voulions donc effectivement voter à bulletin secret, ça ferait 9. Vous avez peur d'un manque de fidélité de votre campagne, de votre de socialistes, pour pouvoir il y a une majorité, exiger un vote plus des 2 tiers ne le demandent pas. pas. C'est sûr que ce soit là que soit le courage. Non. Alors écoutez, mesdames, messieurs, je propose que nous votions donc à main levée. Merci, monsieur Boucherie. Donc sur ce vote, qui vote contre? Qui s'abstient? Pas d'abstention. Donc une majorité d'élus de ce conseil municipal est pour le retrait. Comment? 24 pour, donc, et 6 contre. Donc, pour le retrait de la fonction d'adjoint de Madame Patry. Alors, il s'agit maintenant, en fonction de... Comment? Ouais. Il n'y a pas de pouvoir. Hein. C'est pour le vote. Pour le vote, oui. Oui, pour le vote. Oui, mais monsieur... Voilà. Monsieur Dion l'a pris. Deux pouvoirs. 17. Ouais. 17. Bien, il s'agit maintenant de répartir les différentes délégations. Alors, selon cet article L2121 qui a été modifié par la loi 2011-525 du 17 mai 2011, l'article 76, il est stipulé ce qui suit. En ce qui concerne les délégations, si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après un appel à candidature, les nominations prennent effet immédiatement dans l'ordre de la liste, le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. Je n'avais pas eu d'autres candidatures donc, dans les délais, c'est-à-dire hier midi, et je vais donc vous donner lecture des différentes commissions et donc les personnes qui donc prendront ces délégations. Pour la communauté de communes de Bergerac-Pau, Sylvie Chancogne passerait titulaire et Aline Fleur-Zuc en serait suppléante. Pour le CCAS, Françoise Régny, sachant que le bureau devra revoter en interne sur les vice-présidences. Du coup, la liste est la suivante. Jean Chagnot, Françoise Régny, donc, Corinne Obino, Sophie Colucci-Raki, Denis Carissan, Carole Cousin-Doliac, Monique Goffre et Marie-Claude Courbin. Association d'ici et d'ailleurs, Corinne Obino passe titulaire. Centre de soins, Françoise Régny. Fédération départementale des centres sociaux du Périgord, Corinne Obino. Club 3e âge Loucantou, Christiane Delpont. Maison de retraite de l'hôpital, Dominique Faux passe titulaire
et Christiane Delpont, suppléante. Club du troisième âge, Loucantou, commission mixte, Christiane Delpont. Voilà, mesdames et messieurs, donc les différentes répartitions concernant les délégations dans les commissions. Donc, il n'y a pas lieu de passer au vote. Oui, il y avait aussi. C'est le centre de soins, je l'ai dit. L'Assemblée générale du pays du Grand Bergeracois, Madame Patry est suppléante, était suppléante, donc elle ne le sera plus. Mais à ce jour, nous verrons. Il n'y a pas de raison de raison particulière pour mettre quelqu'un d'autre. Voilà. Okay, mesdames, messieurs, je déclare la séance levée. Je vous remercie. On arrête ou pas? Ah bah là tu me chahutes. C'est très courageux. Ils sont là, il n'y a rien à dire.